Bonjour à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour les petits horoscopes de ce deuxième trimestre 2024. Alors, je voulais déjà m'excuser du retard, mais c'est vrai que j'ai profité un petit peu de prendre du temps pour moi, donc c'est pour ça que vous les avez un petit peu en retard. On va quand même faire la fin du mois d'avril, puisque je les avais tirés, autant faire la vidéo. Et on va attaquer mai et juin pour savoir ce qui va vous attendre. Allez, on y va pour ce mois d'avril, cette fin du mois d'avril. Vous avez le roi de coupe et le roi de trèfle pour le général. Alors, eh bien, cher taureau, la routine commence sérieusement à vous peser. Et vous allez chercher de nouvelles occupations, de nouvelles idées, de nouveaux projets pour pallier un petit peu à cette frustration, à cette insatisfaction. Limite, en fait, vous allez essayer de trouver des projets sur le long terme qui demandent un investissement assez long pour ne plus être dans cette spirale d'ennui, d'insatisfaction, de frustration qui génère un petit peu de mauvaise énergie autour de vous. Allez, on va voir le sentimental. Oh, on a le manque. Beaucoup de nostalgie en ce moment dans vos pensées durant ce printemps. Et en fait, vous allez vivre dans le souvenir d'une relation passée, d'un amour assez mélancolique, j'allais dire. La mélancolie va prendre possession de votre cœur et cela va créer quelques petits blocages, quelques frictions qui vont vous empêcher d'accéder à la suite du bonheur. C'est-à-dire que je vais m'expliquer, plus vous allez rester focalisé sur cette relation, alors peut-être une rupture ou sur des actes passés qui vous amenaient du bonheur, moins vous êtes dans l'instant présent. Et du coup, vous ne pouvez pas travailler pour votre avenir puisque vous traînez cette nostalgie, cette mélancolie comme un boulet, comme un gros fardeau. On va voir si ça va mieux, si ça ira mieux pour le mois de mai, mais pour l'instant, on va faire le général du mois de mai. On a le diable et le 7 de carreau. Alors, disons-le honnêtement, vous êtes toujours à la recherche de l'innovation de l'année, j'allais même dire de la passion, de quelque chose qui vous enflamme, et vous en devenez même un ou une boulimique de travail. Vous essayez d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités, voire de nouvelles compétences, mais vraiment sans trop approfondir tout ça. Alors du coup, eh bien, vous ne maîtrisez plus rien. Vous vous éparpillez complètement et ça va créer quelques retards dans les projets déjà commencés. Et ça commence, disons-le honnêtement, à vous agacer sérieusement. Parce que, en fait, vous avez cette impression de tout commencer mais de ne rien finir. Et du coup, ça crée de l'anxiété, vous en avez ras-le-bol. Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur une seule tâche jusqu'à la fin. Allez, on va voir ce qui vous attend pour le sentimental. On a l'imprévu. Alors, ça va être que le petit coup de mou du mois d'avril commence à s'estomper un petit peu. Vous allez retrouver un certain équilibre, même si ce n'est pas encore bien rythmé, bien équilibré. La passion va de nouveau faire, une entrée fracassante dans votre vie et être au rendez-vous. Alors, vous comptez bien en profiter au maximum, on est d'accord, mais en même temps, disons-le franchement, la passion, des fois, elle est très destructrice, en général, on s'enflamme, mais la flamme, elle ne dure pas longtemps. On va voir si le mois de juin, ça va aller un petit peu mieux de ce côté-là, si vous arrivez un peu plus à vous poser, à reposer votre mental, votre cœur,
Mais attention quand même avec l'imprévu et puis cette foudre qui tombe, qu'il n'y ait pas plus de conflits déjà dans votre vie sentimentale qu'il n'y ait déjà au mois d'avril. Allez, on continue avec notre mois de juin, le général, le soleil et le 9, le soleil et le 9 de carreau, excusez-moi. Alors, vous êtes toujours un petit peu dans le brouillard et disons-le honnêtement, cette confusion va se transformer un petit peu en déni, hein. Mais ça commence à aller mieux. Ça commence un petit peu à générer un peu plus de positivité. Et en gros, c'est juste que vous ne voulez pas reconnaître que vous avez atteint vos limites et que plutôt que d'en vouloir encore plus, il serait bon maintenant de prendre soin, d'entretenir et de profiter de ce que vous avez déjà. Posez-vous un petit peu. Profitez déjà de ce que vous avez dans votre vie, en biens matériels, en emploi, prenez soin de vos proches, parce que à trop vouloir vous éparpiller, eh bien, vous pourriez, j'allais dire tout perdre, non, parce que bon, il y a quand même le matériel qui reste, mais vous pourriez quand même perdre plus que vous ne le voudriez. Allez, on voit le sentimental du mois de juin, et on a la patience. Eh ben, dites donc, il va en falloir, hein, parce que vous allez avoir une sérieuse discussion avec votre autre et mettre les choses à plat, faire de très, très dures mises au point. Vous allez enfin oser dire ce qui ne vous convient plus dans votre relation, sans langue de bois, en usant un petit peu de diplomatie, en lui laissant un petit peu le temps de digérer tout ce que vous allez lui balancer en pleine face. Mais en même temps, vous espérez que ça va pouvoir débloquer un petit peu cette situation conflictuelle et retrouver une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus saine. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi du côté familial ou amical très très intime, hein, puisque on le sait, on se crée notre propre famille au fil du temps. Et vous allez enfin oser dire ce qui vous travaille plus ou moins. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, Taureau. On verra si ça va beaucoup mieux pour la suite des événements et, comment dire, pour le troisième trimestre. Hein. Je ne les ai pas encore tirés, donc ça viendra certainement dans le mois. Et j'espère pour vous qu'on va vous retrouver en très bonne forme pour, on va dire, l'été et cette fin d'année. Allez, quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.